Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 24, et nous avons lu jusqu'au verset 28, je crois, la fois dernière. Et nous allons sauter un petit peu aujourd'hui parce que il y a la tranche au milieu de ce chapitre, c'est le serviteur d'Abraham qui raconte aux frères de Rebecca, celui qu'il compte amener maintenant comme femme pour Isaac, le fils de son maître. Il raconte à son frère comment l'Éternel a fait réussir son voyage, sa mission jusqu'ici. Et en le faisant, il met un petit peu la pression sur son frère, mais nous verrons à partir de la réponse de ce frère qui s'appelle Laban au serviteur d'Abraham que lui il reconnaît quand même l'action et l'intervention de Dieu pour tout ce qui concerne les fiançailles et le mariage éventuel de Rebecca. Donc, je vous laisse le soin de reprendre la lecture à partir du verset 28. Peut-être vous trouverez des éléments qui nous ont échappé à la lecture précédente. Mais pour que notre lecture ne soit pas trop longue, nous allons reprendre. D'abord, verset 26. L'homme, c'est-à-dire le serviteur d'Abraham, s'inclinait et se prosternait devant l'Éternel quand il a vu que l'Éternel répondait à la recherche de son maître, de son Seigneur. Et c'est répété à peu près, il dit ce qu'il a fait à Laban, verset 48, c'est là que nous allons commencer aujourd'hui, jusqu'au verset 67, la fin du chapitre. Allons-y, je lis de ma Bible seconde comme d'hab. Et voici, il dit à Laban, verset 48, « Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. » Bon, le frère de son Seigneur, c'est Bethuel, je crois. Laban, c'est le fils du frère d'Abraham, c'est le frère de Rebecca, si c'est clair. Bon, mais verset 50, tous les deux, ils disent, Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. » C'est-à-dire, c'est pas notre affaire, en quelque sorte. Si c'est Dieu qui agit, si c'est Dieu qui répond, si c'est Dieu qui œuvre ici, mieux vaut que nous nous dégagions de la situation, le laisser faire. Et il continue, verset 51, « Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leur parole, il se prosterne en terre devant l'Éternel. Parce que, et bien évidemment, l'accord et le contentement de la famille sont essentiels. Verset 53, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or sous forme de dos, je suppose, ou des cadeaux pour les fiançailles, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent. Lui et les gens ont fait la fête, qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens.
Il bénit Rebecca. Il lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la roi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il levait les yeux, regardait, et voici des chameaux arriver. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors il prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac, donc il traite avec Isaac maintenant, pas Abraham. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, la mère d'Isaac. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Parce que pour reprendre, c'était bien ça. Quel avenir? Isaac n'est pas encore marié. Sarah, sa mère, est morte. Abraham est dans sa vieillesse, bien avancé dans sa vieillesse. On ne parle même plus de lui ici à la fin du chapitre. Et donc la postérité que Dieu avait promis à Abraham et à sa postérité, il n'y a aucun signe pour l'instant, mais maintenant il y a de très bons signes. Parce que Dieu, il paraît assez clairement assure l'avenir pour Isaac et sa postérité après lui. Parce qu'il paraît que Rebecca, elle a bien voulu partir pour être avec lui. Elle a couru vers sa famille quand elle a rencontré les serviteurs d'Abraham dans notre lecture précédente. Et maintenant, quand la famille de Rebecca et le frère Laban lui proposent de rester encore un peu de temps, peut-être pour réfléchir, je ne sais pas. Non. Quand le serviteur d'Abraham, il insiste à ce qu'il parte tout de suite, oui, elle n'hésite pas. Donc, il n'est pas simplement question qu'elle soit prête, elle est prête à partir avec ce serviteur, quitter sa patrie, quitter sa famille pour commencer une nouvelle famille avec Isaac, leur famille. Mais voilà, elle veut pas tarder. Je ne crois pas qu'elle déteste sa famille à elle, mais elle est toute prête de partir. Et je crois que le serviteur d'Abraham, pour nous, c'est un modèle, non? Parce qu'il a vraiment bien agi ici dans l'accomplissement de sa mission. Parce que peut-être lui aussi, il aurait été tenté de rester un peu de temps encore avec la famille pour se reposer, entre autres, et fêter avec la famille. Mais il a bien fait en insistant que le plan soit exécuté tout de suite. Et lorsque nous rencontrerons Laban avec le fils d'Isaac, Jacob, un peu plus tard. Jacob, il fuit chez son oncle Laban, un peu plus tard dans le livre de la Genèse. Et nous voyons qu'il y a vraiment un côté ambigu qui se retrouve auprès de ce monsieur Laban. Il
il tente ses manœuvres, manipulation. C'est pas magouille peut-être, mais il est bien malin. C'est peut-être là le mot que je cherche. Là, bon, d'un côté, il a l'air d'avoir ce côté sain et bon et spirituel qui reconnaît l'action et l'intervention de Dieu. Mais de l'autre côté, il est toujours en cours de chercher ce qui profite à lui-même dans la situation. Et nous verrons que Jacob, il a dû rester chez lui, pas 14 jours, mais 14 ans avant de partir. Donc, et 14, écoutez-moi, c'est peut-être là quelque chose que l'auditeur, qu'il entend bien, combien il est facile pour 14 jours de devenir 14 ans. Vous comprenez? 14 jours peut trop facilement devenir 14 ans. Et le serviteur d'Abraham, il a arrêté ça tout de suite. Non, c'est toi qui as dit que ça vient de Dieu et tu t'es dégagé même de ta part dans cette situation en prononçant ces paroles-là, parce que tu as reconnu l'action et l'intervention de Dieu. Alors si c'est Dieu qui a agi ici, laisse-moi partir, laisse-moi accomplir ma mission. Et ils l'ont fait, heureusement. Et Rebecca a été toute prête de partir. Et il est bien ça. J'avais dit la fois dernière qu'on peut trop spiritualiser les choses des fois. Si tu es chrétien et tu cherches une épouse et tu trouves une femme chrétienne qui est, oui, belle de figure comme Rebecca, il vaut mieux, mais surtout si elle est bien disposée, si elle est hospitalière, si elle est compatissante, si elle est l'essentiel, c'est si elle est de la même famille de foi que toi-même, eh bien, des fois, il vaut mieux ne pas réfléchir trop. Oui, il faut prier pour toutes choses, il faut chercher la volonté de Dieu en toute situation, mais des fois, il n'est pas question de trop spiritualiser les choses, ce qui serait d'exagérer un peu. Si tu as trouvé quelqu'un de bien, une chrétienne, un chrétien si tu es femme, de bien, de la même famille de foi que toi, de la même famille de foi, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Donc, il vaut mieux ne pas être trop spirituel des fois. Mais d'autres fois, ou de l'autre côté, oui, peut-être ça aurait été une idée de laisser un peu plus de temps de se calmer et de réfléchir un peu plus après la fête des fiançailles ici, avant le départ, avant de repartir. Mais non. Là, il serait plutôt question de pencher sur ce qui est spirituel ici. Du moins après l'entendement du serviteur d'Abraham. Maintenant, si cette chose vient de l'Éternel, qu'est-ce qu'on attend? Il vaut mieux ne pas y revenir, non? On ne va pas y revenir sur ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons compris. C'est vraiment pas la peine de compliquer l'évidence. Il vaut mieux exécuter le plan et il vaut mieux que pour le serviteur d'Abraham que je rende tout de suite merci dans l'accomplissement de ma mission. Donc il y a des choses vraiment encore à suivre et à apprendre ici aussi. Et puis en revenant
nous voyons que Isaac et Rebecca se voient et on a l'impression que ça va vraiment bien se passer. Il l'aima, nous lisons à la fin du chapitre, et maintenant c'est bien Isaac et Rebecca. C'est plus Isaac, c'est plus Isaac et Abraham et Sarah, c'est maintenant Isaac et Rebecca qui vont vivre, marcher, travailler ensemble. Donc voilà, quelle joie, et je vous souhaite une très belle journée. Il fait très beau dehors ici, et à très très bientôt.